Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Dans le cadre du processus de paix de Doha, Live 123 accueilli à Bunagana en date 17 août 2026 par la facilitation du CICR. Au moins 15 personnes en provenance de Beni via l'Ouganda relâchées par le régime de Kinshasa. Selon Live 123, sur les 15 détenus libérés par le régime de Kinshasa, 9 figurent sur la liste des 768 personnes que le mouvement avait transmise à la médiation. C'est une première depuis le début de pourparlers de paix. Le gouvernement de Kinshasa a libéré ce vendredi 7 août 2026 15 détenus qui ont été remis à l'AFC M23. L'opération, facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR en sigle, s'inscrit dans le cadre du mécanisme de Doha conclu en septembre 2025. Acheminé entre le 6 et le 7 août 2026, le 15 ex-détenus ont quitté Kinshasa à destination de Beni. Ils ont ensuite transité par l'Ouganda avant d'arriver au poste frontalier de Bunagana dans le territoire de Rutshuru. À leur arrivée, ils ont été accueillis par une délégation de l'AFC M23 conduite par le secrétaire permanent et chef de l'exécutif Benjamin Ponipa. On vous remercie sincèrement. Nous pensons que ça sera continu parce que c'est le processus et l'itinéraire qu'on avait choisi depuis Doha. On avait dit Kinshasa, Entebbe, Kisoro, Bunagana. Et ceci, Kinshasa les a libérés en dehors de procédures et les ont menés eux-mêmes jusqu'à Beni. Et c'est pour cela que vous avez emprunté les parcours que vous avez empruntés. Normalement, même le CICR avait fait l'assimilation des vols, les heures, tout cela. Et on était fixé dans ces programmes-là. Mais on dit la fin justifie les moyens. Comme ils sont déjà arrivés à la maison, nous disons merci beaucoup et transmettez nos sincères remerciements à la hiérarchie des CICR Ouganda, CICR International et à Genève. Nous disons merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci. Le CICR nous a accompagnés depuis nos différentes prisons. Et à partir de Beni, le CICR ne nous a pas laissés. Il nous rendait toujours visite et puis il venait toujours nous donner toutes les assurances que cet échange aura bel et bien lieu. Aujourd'hui, ou depuis hier plutôt, nous avons commencé ce long voyage de Beni à ici. Ni été le CICR, ça n'aurait pas été facile. En tout cas, nous vous remercions parce que c'est vous qui représentez la structure ici. Nous vous disons merci au nom de toute l'équipe. Continuez à faire ce travail. Je crois que c'est un début parce qu'il y a encore un grand groupe de gens dans le cadre de ce processus qui va devoir continuer pourvu que nous atteignions l'objectif qui est la paix. Parmi les 15 personnes libérées, 9 figurent sur la liste des détenus que l'AFC M23 avait communiqué à la médiation. Les 6 autres n'étaient pas reprises sur cette liste et selon l'AFC M23, ne seraient pas membres de l'organisation. Parmi elles se trouve également un ressortissant étranger. Je témoigne ma sympathie pour des gens qui ont été arrêtés gratuitement, inutilement, arbitrairement, parce que seulement on les a accusés faussement. Ma sympathie aussi envers des personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont un faciès qui ne plaît pas à Kinshasa. Des gens qui ont été victimes de la manière dont leur Dieu les a créés. Et ce sont contre ces antivaleurs-là que nous nous battons tous les jours. Personne ne peut être privé de jouir de ce droit parce que seulement il est créé d'une manière peut-être différemment de l'autre. Mais nous tous, nous sommes une seule race, c'est la race humaine. Personne ne peut être victime de son faciès, personne ne peut être victime de son genre, personne ne peut être victime de son choix de religion ou de vie. Et ici, chez nous, c'est ça l'espace de liberté. Vous quittez l'enfer, vous venez là où les gens sont libres et vivent en paix comme des frères. Nous vous disons bienvenue. Nous sommes avec vous
Vous n'aurez pas de soucis par rapport aux quarantaines. On a pris toutes les dispositions pour que vous soyez dans de bonnes conditions au niveau des quarantaines. Des kits de protection contre la maladie à virus Ebola, des vêtements, des chaussures, des matelas, des draps ainsi que d'autres effets essentiels leur ont notamment été remis. Jina langu mimi naitwa Ilunga Fwamba Jean. Barenikamatia Kolwezi. Baritukamata familia moja tuko 5 persone, baba moja mama moja. Juu baritufunga tuko bamingi sana bakatange. Bandu kwangu bamingi banakufa, bengine banabakia memie mugrasi ya Mungu. Nimejiretrouver leo niko nje. Ni kugrasi ya FCM 23. Après, ils ont été conduits au centre de quarantaine de Kibaya, à Bunagana, où elles doivent observer une période de 21 jours. Plusieurs politiciens basés à Kinshasa collaborent aujourd'hui avec l'AFC 123 selon le lieutenant-colonel Alfred Mousoubao. Il affirme que certains de leurs détracteurs pourraient demain devenir leur porte-parole. Ces propos ont été tenus devant les habitants du Goma. Nguvu tunazo ni nyinyi raia. Confidence tunayo ni kwa sababu ninyi raia mmetukubali. Eske mnanisikia vizuri? Ndio. Na mwenye bado hajatukubali hakuna shida. Naye atakubali tu. Olinga te ozana kati. Tena tutatembea pamoja na wewe, acha nikwambie. Watu wako wanatoka Kinshasa, wenye walitukimbia wote wako wanakuja. Watu wanatoka Beni wanakuja. Watu wanatoka za Kampala huko, wenye walikimbia nje wote wanakuja sasa. Na wale ambao hamuzanie, acha niwaambie tuko pamoja nao. Eske mnanisikia? Hata wakina wa Mitondeke watakuja. Wakina Wakahongea, wakina Wanzangi na wengine wote wale walioongea vibaya kwetu ndio watageuka wa porte-parole wetu. Le gouverneur militaire, le général-major Gabi Kassongo et les gouverneurs du Haut-Touélé, Jean Bakomito, se sont réunis samedi à Bunia pour examiner plusieurs questions d'intérêt commun entre les deux provinces. Au cœur des échanges figurait notamment la lutte contre Ebola, avec un accent sur la coordination des efforts sanitaires entre l'Ituri et les Haut-Ouélé, deux provinces voisines confrontées à des enjeux communs en matière de santé publique et de sécurité. Reportage. Ces deux autorités se sont réunies au cabinet du gouverneur militaire de l'Ituri. Objectif, partager les expériences pour faire face à la maladie à virus Ebola qui touche ces deux provinces situées dans la partie orientale de la RDC. Cette maladie, c'est une maladie grave, mais elle n'est pas fatale. On peut guérir de cette maladie lorsqu'on observe les règles de prévention de l'hygiène, lorsque on évite des contacts avec des suspects présentant des symptômes de vomissements, de maux de tête et de fièvre, lorsqu'on évite de manipuler les dépouilles des personnes décédées, quelle que soit la maladie. Pour Jean Bakomito Gambou, cet échange était capital pour couper la chaîne de transmission de cette maladie. Nous sommes venus encourager le gouvernement provincial que dirige le gouverneur militaire qui vient d'ailleurs de prendre ses fonctions, je crois il y a 2 mois ou 3 mois simplement, à un moment très particulier où il doit faire face à la crise sécuritaire, mais également sanitaire et humanitaire. Et voir la manière dont les choses se passent ici, nous avons après évaluation retenu que la situation s'améliore. Cette épidémie qui allait de pire en pire a commencé à régresser et on voit qu'il y a espoir. En échangeant avec la population, avec les communautés, nous avons senti que de plus en plus il y a prise de conscience et que si ça continue comme ça, cette épidémie sera vaincue. L'incident manager de la riposte, le professeur Steve Aouka, a salué l'implication des deux autorités provinciales. Je voudrais commencer par souligner l'implication de leurs excellences, le gouverneur militaire de l'Ituri et le gouverneur du Haut-Ouélé, pour leur implication et leur leadership
dans la conduite de cette riposte. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait de la lutte contre la maladie à virus Ebola l'une de ses priorités. Aujourd'hui, plusieurs campagnes de sensibilisation sont en cours à travers le pays pour mettre fin à cette 17e épidémie. Les autorités de Kinshasa ont démoli une propriété de Fé Dikembe Mutombo à Binza UPN dans la commune de Ngalema. Elles affirment que la résidence occupait une entreprise publique. Cette opération s'inscrit dans la campagne de libération des espaces publics menée par l'hôtel de ville. L'exécutif provincial affirme que la loi s'applique à tous, sans exception. Et c'est la fin, c'est Flash Info, mesdames, messieurs. Bon début des semaines. On commence la semaine avec nous pour la finir ensemble. On l'espère avec des très bonnes informations à suivre sur Kivu Morning Post. Mesdames, messieurs, si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, pour d'autres informations.